combat dans Fight Plus chez les moins de 67 kilos, Ifik Guillemin face à Joao Legno. Et ce combat devrait être le dernier en professionnel pour Ifik Guillemin. Philippe. Effectivement, Marie, Joao Legno, que vous voyez ici à l'image, sera peut-être le dernier adversaire d'Ifik Guillemin. On dit peut-être parce que vous savez comment c'est dans la boxe. Officiellement, c'est le dernier combat d'Ifik que vous voyez de dos. Mais Jean-Paul, des fois, quand la passion est là, on a envie de on en a vu des gants raccrochés qui étaient décrochés quelques mois ou années plus tard. Bon, néanmoins, à 33 ans, effectivement, Ifik Guillemin, en short rouge, devrait disputer ce dernier combat. Lui qui a commencé à 15 ans, après avoir testé le karaté, le judo, eh bien, il est venu sur les sports pieds-poings, sur les sports et entre autres sur le Muay Thai, 33 combats, 18 victoires. 11 avant la limite. Attention, attention. Même s'il y a beaucoup de défaites. Face à lui, donc, Joao Legno, 20 combats, 16 victoires. Et donc, voilà, on est parti pour peut-être ce dernier combat du breton Ifik Guillemin. Voilà, bon, on va respecter son annonce. Hein. Officiellement, c'est son dernier combat, effectivement. Eh oui. Il a l'âge qui avance, comme il l'a dit. Et il boxe en gaucher également, Ifik Guillemin. Ça, c'est bien. Il y a un bon rythme là, d'entrée entre les deux hommes. Kick. On lâche les coups à tous les niveaux, et ça, c'est bien. C'est le style de Joao Legno. Et regardez, il donne un peu de la tête quand il a regardé. Oui, très lax. Hein, ouais. Voilà. Voilà, et puis alors, il ici, change en permanence, exactement. Tourne, le petit uppercut avec le jab derrière, le low kick. Enfin, il est droitier, hein, parce que quand il veut vraiment mettre de la puissance, il se remet en garde de droitier. Il sort du point, c'est bien. Guillemin qui ne le lâche pas hein, pour l'instant. Et heureusement qu'il a bien laissé la main droite en haut. Hein, oui. Joao Legno. Oui, parce qu'il est en mode sniper là. Oui, exactement. Ifik Guillemin et on sent bien qu'il est en train d'ajuster là dans la lunette. Et le high kick était parti très très vite. Ah, c'est bien, c'est fort. Hein. Il y a de la puissance hein, dans les coups d'Ifik. Genou, voilà, dans le clinch, attention, on se méfie d'une possible projection. Ifik Guillemin qui est revenu à la boxe hein, en 2007, il a eu un grave accident au cours d'un combat face à Chavagne et il a au gala à Chavagne. Pardon. Oui, hein, au gala qui se peut dérouler à Chavagne, c'est ça. Et malheureusement, il a eu la mâchoire fracturée gravement. Par et ça l'a une indélicatesse de sorti en plus. Et ça l'a sorti du ring pendant 3 ans, Jean-Paul. 3 ans sans pouvoir boxer. Il a pu s'entraîner, mais il n'a pas pu boxer. Lui qui adorait les sports de combat, puisqu'il avait commencé avec le judo et le karaté, c'est ça. Et là, ça a été un véritable coup d'arrêt, c'est vrai. Tentative de coude retourné, mais un peu... Coup de gauche. Bah oui, coup de gauche, pendant qu'on y est. Mais un peu... Ça va vite, hein, Jean-Paul. Un peu téléphoné. Il est parti vite quand même, hein. Il est parti vite. Il est parti vite, mais là encore, il était trop loin. Trop loin. Il faut vraiment pouvoir surprendre. Il faut que ce soit complètement furtif, le coup de retourné. Eh bien, voilà, une belle mise en bouche. Bonne première reprise, Jean-Paul, avec du rythme, avec beaucoup de variété dans les coups. Ouais, des jambes des deux côtés, hein, on sent bien les jambes, c'est bien fait. Voilà, boxe généreuse. Et alors, un boxeur pas facile, hein. Joao Legno, là, ça part dans tous les sens, de tous les côtés. On ne sait jamais si un pied se lève, où il va arriver. Est-ce qu'il va être suivi par une jambe encore ou par un bras? Oui, puis avec ce style très lax, c'est ça. Voilà, ça a l'air détendu, mais ça part vite quand même. Hein. On sait très bien que voilà. Et puis c'est surprenant. Ça peut être surprenant. Ça va. Oui, ça va. Ça va. Ça va. Oui, ça va.
Ouais, il va bien, Ifik Guillermin. Oh, bah, il a l'air Lui qui est vraiment commercial tranquille, hein. chez Orange et qui va donc s'occuper de sa carrière. Ah oui. On peut pas vraiment vivre. On peut pas vraiment vivre de la boxe. Hein. Faut s'occuper. Il faut avoir un métier à côté. Et donc voilà. C'était assez drôle là, dans le coin d'Ifik, parce qu'on lui a dit il est pas gainé ton adversaire. Oui, c'est vrai, c'est tout à fait exact. C'est vrai que Joao Lenio a l'impression qu'il est un peu caoutchouté. L'homme caoutchouc de la boxe. Ouais, mais cette décontraction lui permet d'aller très vite aussi. Donc oui, méfiance dans les réactions. Oui, oui. Voilà, Guillermin qui se concentre sur la ligne basse dans un premier temps. Lenio, lui, qui va en haut avec les points et qui redescend maintenant pour aller chercher les low kicks. Ah, c'est plus fort, c'est plus puissant du côté d'Ifik. Ouais, il s'essaye au coude, Joao Lenio. Et comme il a des super coudières, hein, homologués évidemment par la fédération. Ah, je l'attendais, Jean-Paul. Je vous attendais là-dessus. Bah, oui. Vous avez mis du temps Mais non, mais comment ça se fait qu'il a des gants de toilette là, alors qu'il devrait avoir des vraies coudières attachées, tout ça, ça devrait être vérifié dans les vestiaires. Neuve surtout. Neuve. À partir du moment où on impose de mettre des coudières, c'est comme quand on impose de mettre des gants pour combattre. Ben, regardez, ils ont les mêmes gants. Pourquoi les coudières? Regardez, son coude droit, il est complètement dénudé. Et l'arbitre ne le voit pas. C'est extrêmement dangereux. Le coup droit de Lenio que fait la police dénudé. C'est vrai, non, mais ce que vous dites est non, mais c'est évident. Il en va de la sécurité des athlètes. À partir du moment où on édicte un règlement, eh bien, on va jusqu'au bout. Et on oblige les officiels à vérifier que les coudières sont homologuées, sont bien attachées, bien fixées, etc. Et ben on en est loin. Hein. Ou alors on fait du... Regardez, il a le coude droit complètement dénudé, Lenio. Hein. Ou alors on fait du full Muay Thai. Ou alors on enlève les... Alors voilà, comme en Thaïlande. Bah, dans le temps, c'était en France, ça a été longtemps comme ça. Les années, et là, on se retrouve, vous voyez, avec un combat arrêté en permanence pour remettre les... Non, mais lui et Étienne, ça va, quoi. Oui. Eh oui, mais... attention de ne pas se retourner, il n'a pas réussi à faire ce qu'il fallait, là, Joao. Très actif dans cette deuxième reprise. Il cherche beaucoup les coudes, Joao Lenio, hein. Jean-Paul, depuis tout à l'heure. Il ne l'avait pas tellement testé dans la première reprise, mais là, dans la deuxième, à chaque fois qu'il le peut, il essaye de mettre les coudes. Attention, pas marcher comme ça, en poussant. En bas. Et attention à la garde pour Ifik Guillermin. Oh, mais c'est insupportable. Ça, c'est insupportable. Je sais que vous adorez. Non, mais on devrait le renvoyer dans son coin puis strapper la coudière. Déjà, on perdrait peut-être 30 secondes, mais on en gagnerait beaucoup plus sur tous les arrêts, quoi. Ah oui, bien, le high kick, c'était dans les gants, mais c'était encore un bel enchaînement, hein, Jean-Paul. Vous voyez, là, les officiels, pendant la minute de repos, on doit aller dans le coin et dire, bah, vous me strappez ces coudières, là. Parce que c'est pas possible. C'est pas mal. Tu as vu, dès qu'il part du part en bas, il place sa jambe sur l'intérieur. Il n'a plus d'appui. Dès que tu as franchi l'appui, qui va partir vers l'avant, tu places ton genou tout de suite. En bas, genou. Ça passe. Dès qu'il prend son appui vers le bas, il met tout sur sa jambe avant. Tu me shootes l'intérieur de la jambe et tu sors ton genou derrière. Tu as pigé le truc. Tu l'as fait une fois, il est parti en avant, t'as rien fait derrière. Ah si, hein. Voilà, on va écouter de l'autre côté. L'autre côté, c'est intéressant à entendre aussi. 33 ans, mon copain, insiste bien sur le tibia. Ouais, 33 ans, il faut les sortir avec 33 ans. Dommage. Ah oui. Franchement, on est fiers de toi, nous, c'est le dernier combat qu'on va faire ensemble, ça Ifik. Voilà, continue comme ça, Ifik. Moi, le premier et le dernier. Fais plaisir. Fais plaisir. Monte bien ta jambe, le high kick, quand t'as fini ta série. Mais plus rapide, c'est trop loin, tu es à la salle, là. T'es en sparring. Là, on n'est pas en sparring, on est dans le ring. Envoie là. Je fais exprès de pas trop sur le franchement, c'est un supérieur. Round 3, tu lui fais mal. Et low kick, rentre dedans, ta jambe avant.
Ce qui est intéressant, Jean-Paul, c'est que dans le coin de João Lenho, on était vraiment dans la technique pure depuis le début, alors que dans le coin de d'Ifi Guillermin, il y a eu une partie technique, bien évidemment, mais on était aussi dans une partie humaine un peu. Oui, c'est ton dernier combat, on est avec toi. Il y a beaucoup d'affect. Hein. Ouais, c'est sympa. Troisième reprise. Oh là. Ouais, perte. Il s'est fait front. Troisième reprise de ce combat qui finalement est assez serré, Jean-Paul, hein, pour l'instant. Oui, même s'il y a plus de puissance délivrée du côté d'Ifi Guillermin. Je suis content de voir qu'on a strappé les coups d'hier pendant la minute de repos du côté de João Lenho. C'est bien. Ouais, le bon low kick. Oh oui, ça boxe bien là. Ça boxe bien, il est bien. Ouais, avec les low kicks et les bonnes combinaisons. Avec Guillemette qui essaye le coup de gauche. Ça n'a pas. Oh le coude. Alors le coude. Il n'a pas réussi. Alors il s'est passé quelque chose, Philippe, c'est que au moment même où Lenho se déplaçait sur la gauche, Guillermin tournait lui aussi sur sa gauche avec son coup de gauche et venait le prendre. Donc il y a eu double effet, il y a eu accélération des deux côtés par le déplacement de Lenho vers le cou. On va revoir. Voilà, et par la rotation du buste ici là. Celui-là il fait mal. Hein. Il avait essayé le coup de gauche. Regardez avec la grue. On voit ici, boum. Ah, puis vraiment pile où il faut. Ah, il pique, hein. Il pique au menton. C'est terrible. Oh là là. Ah oui, c'est terrible. Et là, on est content que les protections étaient bien en place, hein, parce que ça aurait été un autre impact. Hein. Ah oui. Vous avez compris, hein, il y a un cadeau pour chacun. C'est bien. Oh là 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 là. Quel geste, quel coup. Splendide. Eh bien, pour son dernier combat, Ifi Guillermin fait une sortie de toute beauté. C'était sa spécialité. C'est son spécial, le coup de coude. Ah bah alors là, on comprend mieux pourquoi. Ah, et puis retourner là, dans le bon moment, excellent timing, distance parfaite. Voilà, la technique pure mouais, comme on l'aime. Hein. Encore félicitations à Ifi Guillermin. 12e victoire avant la limite pour Ifi Guillermin. Eh bien, pour son dernier combat, Jean-Paul, ça aurait été un super feu d'artifice pour Guillermin. Vraiment, quel beau chaos. Ah oui, et puis il avait face à lui quand même un garçon qui avait beaucoup de moyens. Et donc, ça relève d'autant plus cette victoire. Voilà, Marie, la 12e, donc avant la limite. Et la victoire d'Ifi Guillermin avec ce coup de coude retourné incroyable. D'ailleurs, celui qui a commenté le combat, Jean-Paul Maillet, nous a rejoint sur le plateau. Bonsoir, Jean-Paul. Bonsoir, Marie. Alors, dans quelques instants, vous allez nous proposer quelque chose d'historique. Restez bien avec nous, n'en faites plus. Et dans quelques instants, avant cela, on va écouter la réaction d'Ifi Guillermin après la rencontre. Combat un peu des diesels. Je suis vraiment purement filmé, purement taille. Premier round, en général, je prends une observation, temps de chauffer un petit peu, puis on monte tranquillement. Puis souvent, dans le deuxième ou le troisième, là, ça commence à chauffer. Pour en venir à ce coup de chance ou vraiment calculé, j'attendais. Après, le fait que ça touche et qu'il tombe, il y a peut-être 10% de chance, mais en général, quand je le sens, je passe, ça peut faire mal. Donc là, il y a un petit peu de chance, mais c'est passé. Le prochain combat, c'est quoi? Très bonne question. Officiellement, c'était mon dernier combat. Officiellement, avec l'âge, 33 ans. Donc avec la famille, le petit, donc c'est pas évident à congé tout ça, mais la passion du Muay Thai, elle me rattrape toujours. Donc dernier officiellement, mais officieusement, je pense qu'il y en a peut-être un ou deux autres. Faudra discuter avec madame. On verra ça. Faudra en discuter avec madame. Jean-Paul Maillet, on a vu cette victoire donc d'Ifi Guillermin sur le coup de coude retourné. Vous allez nous décrypter ce coup en palette. Et c'est d'ailleurs la toute première fois qu'une palette est proposée dans un combat de boxe. C'est donc historique. C'est historique et ça va être forcément intéressant parce que on rate souvent des choses, hein, surtout dans les KO comme ça un peu complexes, car il y a un mouvement de rotation de la part de Guillermin. Là, tout d'abord, regardez bien le compteur. Il y a un enchaînement de 13 coups de la part de son adversaire qui se fatigue. Et au moment où cet adversaire se déplace sur son côté gauche, il peut penser que Guillermin, lui, va tourner
sur le côté gauche également pour sortir et rejoindre le centre du ring, mais pas du tout. Et Guillemin va choisir la solution inverse. Regardez bien, voilà. Là, il tourne donc sur sa gauche et Guillemin va, au lieu d'aller, lui, sur sa gauche, va revenir à l'intérieur avec une rotation de tout son buste. Regardez bien aussi le déplacement de la jambe pour engager la hanche. Le point d'impact, le coude exactement sur la zone la plus innervée du visage, le menton, la mâchoire, et c'est le chaos. Très spectaculaire. Regardez bien le déplacement, la rotation. Voilà. Parce que c'est un segment très court quand on utilise le coude. Donc, donner un coup de coude sans élan, c'est compliqué. Là, il y a cette rotation du buste qui donne de la vitesse. Il y a l'engagement du bassin qui donne de la puissance. Le résultat, il est là. Le coup de coude, quand ça marche, c'est fatal, Tony. Ouais, je viens de voir ça. Nous, il n'y a pas les coudes chez nous, mais ça va. Ou par accident, ça peut arriver. Ou par accident. Mais généralement, on recherche jamais le coup de coude en anglais, c'est certain. Merci beaucoup, Jean-Paul. Vous validez cette nouvelle séquence, Tony? Super, franchement super, parce que du coup, on décrypte vraiment le mouvement. Quand on regarde à la télé, on peut se dire que voilà, il a dit tout à l'heure, c'est un coup de chance, alors que là, pas du tout. Tout est vraiment calculé au millimètre près. Allez, on va passer à une autre rencontre, celle entre